bonjour à toutes et à tous. Voilà, écoutez, j'ai le plaisir de revenir vers vous pour ce dernier volet concernant la fabrication de l'anneau que je vous avais fait partager il y a quelques jours, et pour tout simplement vous montrer le résultat final après la gravure. Donc cet anneau a été convenablement poli, comme je vous l'avais montré juste avant son départ pour la gravure, et une gravure extérieure a été faite sur l'ensemble du pourtour, le tout ponctué également par un diamant noir qui commémore la perte d'un être cher. Vous le voyez peut-être ici de manière un peu plus claire, de cette manière, voilà. Donc je voulais remercier Pascal de m'avoir sollicité pour fabriquer cet anneau qui présente l'intérêt donc de pouvoir être à la portée de toutes les bourses, on va dire, et de pouvoir communiquer un message important. Alors là c'est une date commémorative avec un diamant en rapport avec l'événement. Voilà, on peut tout imaginer, on peut mettre une devise, on peut mettre une maxime, on peut mettre une date, un nom. Donc voilà, tout cela peut être fait à la demande. La somme du produit est de 220 € avec la pierre. Voilà, la pierre qui fait 49 € TTC. Donc faites la déduction et vous aurez le prix de l'anneau sans celle-ci. Donc voilà, écoutez, elle va repartir vers son propriétaire et j'espère qu'elle lui apportera toute la satisfaction espérée. Voilà, il me reste également à vous montrer d'autres produits. Alors une chevalière qui est tout à fait exceptionnelle et qui est que j'ai présenté un peu plus bas dans cette même page Facebook, qui est une chevalière dédiée à l'armée du train, qui est en or massif et voilà, qui rend hommage là aussi à la perte d'une personne. D'ailleurs c'est un événement qui avait été télévisé, j'en avais été assez marqué moi-même à l'époque, où Eric a perdu la vie sur l'aéroport de Sarajevo alors qu'il faisait un travail de débarquement avec son engin en 1995. Et voilà, cette personne qui le connaissait lui a rendu hommage en fabriquant cette chevalière qui est absolument superbe, voilà, et qui reprend donc l'insigne de la force d'action rapide, le 6e RCS, les 7 étoiles commémorant les 7 opérations extérieures qu'a fait notre camarade. Voilà, pour celle-ci. Une autre pour la cavalerie, qui est assez intéressante, avec de mémoire le 501e régiment. Nous avons ici un plateau en or 18 carats. Ce plateau en or 18 carats est sur une base, un corps de bague en argent 925. Nous avons en plus de l'autre côté 2 étoiles commémorant là aussi 2 opérations extérieures. Voilà, le plateau est donc, je crois que je l'ai déjà dit, en or 18 carats. Deux dernières, dont une qui est dédiée aux premières CP pour un parachutiste. Elle est très simple, mais c'est ce que lui confère l'insigne, parce que je le trouve absolument magnifique, cet insigne première CP. Et voilà, qui a été faite afin de rappeler le parcours de cette personne avec son numéro de brevet de parachutiste qui a été gravé sur la tranche arrière de cette chevalière. Ici, alors une toute particulière, puisque ça a été une chevalière que nous avons refait, c'est la numéro 8 qu'a produit la société Memoring. Donc nous avons repris l'ensemble des informations et nous avons changé, ce qui était un point de vue, une étape importante, la pucelle qui à l'origine était en relief pour une pucelle gravée au laser, comme on le fait donc depuis très longtemps maintenant. Voilà, elle reprend tout simplement l'insigne des parachutistes, le numéro de brevet sur une tranche, un numéro de matricule. Combien, là aussi il y a 7 étoiles pour 7 OPEX, et ici l'insigne
des parachutistes, l'insigne du brevet parachutiste qui est gravé sur le flanc. Donc voilà, cette chevalière numéro 8 a été refaite essentiellement parce que la personne avait besoin d'une taille plus grande pour pouvoir changer de doigt. On ne pouvait pas rectifier la première édition, donc nous avons refait celle-ci quasiment à l'identique, en reprenant cette fois à l'intérieur le numéro de série de la chevalière. À l'époque, ça ne se faisait pas, c'est venu quelques temps après. Et voilà, donc aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à poser le poinçon memoring et à l'envoyer à son propriétaire. Voilà, j'ai fait le tour de celle que je dois envoyer d'ici le début de la semaine prochaine. Je vous ferai partager d'autres productions voilà, à l'occasion de nouvelles fabrications. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et puis voilà, profitez de la vie. À bientôt, au revoir.